Bonjour et bienvenue dans cette première étape de notre exploration des relations professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, une question posée par Jeanne. Comment distinguer les relations qui nous font grandir de celles qui nous empêchent d'avancer ou nous épuisent? C'est une question simple en apparence, mais qui engage profondément notre manière d'être en lien. Parce qu'on le sait, nos relations ne sont jamais neutres. Certaines sont dynamisantes, nous rendent plus lucides, plus vivants. D'autres, au contraire, nous vident, nous embrouillent, nous fatiguent. Parfois sans même qu'on s'en rende compte. Alors comment faire le tri, autrement que par instinct ou sur un coup de tête? 3 repères. Le premier repère, votre état corporel. Après une réunion, un appel, un déjeuner avec quelqu'un, comment vous sentez-vous? Stimulé, aligné, en confiance ou au contraire, vidé, confus, irritable, sans savoir pourquoi? Votre corps est souvent plus lucide que votre mental. Il capte les signaux que vous n'osez pas encore nommer. Deuxième repère, la circulation. Une relation qui vous fait grandir est vivante. Les idées circulent dans les deux sens. Il y a écoute, rebond, confrontation saine. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous sentez que vous êtes accueilli dans votre posture. À l'inverse, quand tout est à sens unique, celui qui prend toute la place, celui qui se plaint tout le temps, ou celui qui vous laisse porter toute la relation, votre énergie s'en ressent. Troisième repère, le coût de l'adaptation. Certaines relations reposent sur des habitudes. On ne s'y sent plus très bien, mais on continue. Par loyauté, par peur de décevoir, ou juste parce que ça a toujours été comme ça. Mais au fond, on le sait, on joue un rôle, on filtre ce qu'on dit et on s'éloigne doucement de soi. Exercice de la semaine. Je vous invite à prendre une feuille ou un carnet et à tracer 3 colonnes. Dans la première colonne, les relations qui vous nourrissent et vous élèvent. Dans la deuxième, celles qui vous laissent indifférentes. Et 3, celles qui vous épuisent ou vous crispent. Notez des prénoms ou des rôles si c'est plus confortable. Puis observez les dynamiques. Que donnent ces personnes? Que demandent-elles? Quelle émotion vous laissent-elles? Ce n'est pas un jugement, c'est un état des lieux. Et déjà, en y posant un regard lucide, vous vous recentrez. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qui se passe quand une relation devient floue et comment clarifier une relation sans couper brutalement les ponts. À très bientôt!